Aujourd'hui, on va parler d'éducation financière concernant les enfants. À partir de quel âge il faut commencer à parler d'argent avec les enfants? C'est un article qui vient de Boursorama. Il a été rédigé le 25 février 2023 par BFG Capital. Le titre, éducation financière, à partir de quel âge parle-t-on d'argent? Quand on est parent, vient le fameux moment où les enfants grandissent et souhaitent avoir de l'argent pour des petites dépenses. Parfois, ce sont les parents qui ressentent le besoin d'aborder la notion d'argent pour responsabiliser les enfants. D'autres fois, il arrive que certains enfants présentent des envies de consommation précoces. Dans tous les cas, et peu importe l'âge de l'enfant, il y a une éducation financière, je vais le souligner, il y a une éducation financière primordiale à donner. C'est important. Voilà. Quand je vous dis qu'il faut faire une éducation financière, c'est important et ça commence, comme vous l'avez compris, à l'âge de l'enfance. Donc je continue l'article. Cette étape existe depuis toujours. Faut-il donner de l'argent à ses enfants? Ensuite, il y a une deuxième question. Comment expliquer la valeur de l'argent? Troisième question. Comment leur apprendre à gérer un budget? Ou encore, à partir de quel âge peut-on commencer? Donc je descends. Il y a un petit sommaire, l'éducation financière commence dès 6 ans. Ensuite, il y aura un deuxième point, introduction de la notion de budget par des exemples. Troisième point, apprendre à gérer son argent durant l'adolescence. Ok, donc voilà. Quatrième point, intégrer la notion d'épargne dans sa culture financière. L'éducation financière, ça commence à 6 ans. Avant 6 ans, il est rare qu'un enfant demande de l'argent à ses parents. Et si cela arrive, c'est généralement pour faire comme les copains, vous savez, hein, ou le plaisir d'avoir des pièces comme les adultes. La valeur de l'argent sera plus importante dès lors que l'enfant sera en âge de savoir compter. Eh oui, ça c'est évident. C'est là qu'il devient intéressant d'aborder la notion d'argent, c'est-à-dire à partir de 6 ans, à partir du moment que l'enfant il sait compter. Dans un premier temps, il faut pouvoir expliquer ce que c'est l'argent et à quoi ça sert. Ici, vous pouvez commencer par montrer à votre enfant les différentes pièces, les billets qui existent, en effectuant des exercices de mathématiques pour, par exemple, faire des piles de centimes pour obtenir de la valeur d'une pièce plus grosse. C'est déjà un premier exercice de valeur. À cet âge-là, les enfants aiment reproduire ce qu'en font les adultes. Votre enfant peut donc vous accompagner à faire les courses, par exemple, vous aider à choisir ce que vous allez acheter en regardant les prix. Eh oui. Vous pouvez aussi lui faire acheter du pain à la boulangerie. Et moi, je me rappelle, quand j'étais petit, mes parents, ils m'envoyaient à la boulangerie acheter du pain. Ils me donnaient de l'argent, et puis, de toute façon, j'y comprenais rien, mais j'y allais quand même. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez commencé à aller à la boulangerie à acheter du pain? Je pense que on est tous passés par là. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes passés par là, vous aussi? Je continue. Dès 6-7 ans, vous pouvez commencer à donner un peu d'argent de poche. À cet âge-là, l'enfant n'a pas besoin de dépenser, mais il se sentira plus grand et responsable. Selon votre budget, vous pouvez lui donner une pièce chaque semaine. À 6 ans, la notion de temps est encore floue. Dépasser une semaine serait donc trop long. Offrez-lui une jolie tirelire pour aborder avec lui la notion d'épargne. Demandez-lui ce qu'il souhaite acheter sans forcément intervenir. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Si votre enfant souhaite acheter 2 € de bonbons et qu'il les finit rapidement, ça lui donnera une leçon sur la valeur de l'argent. S'il souhaite acheter quelque chose de plus gros, c'est-à-dire un jouet ou une peluche par exemple, vous pouvez lui inculquer la valeur de l'épargne. C'est-à-dire que si tu veux ta peluche, comme on te donne 2 €, il faut que tu fasses de l'épargne pour avoir par exemple 6 €. Okay? Donnez-lui le prix de ce qu'il veut acheter et comptez ensemble en combien de temps il pourra se l'offrir et combien de pièces il devra mettre dans sa tirelire pour l'obtenir. Ça, je trouve que c'est plutôt malin. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous aviez une tirelire durant votre enfance? Qui n'a jamais eu une tirelire? Moi, je me rappelle, j'avais une tirelire. Elle était en forme de chat. Dites-moi en commentaire comment était votre tirelire. Ainsi, votre enfant verra les résultats de son effort d'épargne et sera satisfaisant dans son achat. Alors, il y a un mot que j'adore, effort. Et oui, si on veut de l'épargne, il faut faire un effort. Ah, ça, c'est bien ça. Enfin, il est important de fixer des règles de montant et des périodes fixes. Ça facilite l'échange et permet de mieux apprendre à gérer le budget. Pour parler d'argent à ses enfants, rien de mieux que de faire des exercices ludiques. La pratique est nécessaire quand on parle d'argent. Avec son argent de poche, la pièce hebdomadaire, vous pouvez lui faire acheter son goûter en sortie d'école, par exemple. Ouais, ça c'est plutôt malin, ça. Vous pouvez aussi inculquer la valeur de l'argent sur quelque chose qui lui tient à cœur. Par exemple,
Pour sa fête d'anniversaire, demandez à votre enfant de vous accompagner pour faire les courses en lui expliquant le budget que vous avez choisi d'allouer à l'événement. Alors, par exemple, oui, tu sais, ma fille, donc voilà, on a 50 € pour ton budget d'anniversaire, donc on va aller faire des courses et on va acheter pour 50 €. Par exemple, on va acheter du shampoing, on va acheter un gâteau, on va acheter des bougies, on va acheter des guirlandes, voilà, tu vois, donc on a un budget de 50 € par exemple. Ici, c'est un bon exercice pour expliquer la notion du budget et le fait qu'il faut parfois faire des choix pour rentrer dans ce budget. Comparer les différents prix et prioriser ses achats selon ses désirs. Cela a pour but de développer la conscience financière. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que l'article il est très très bien fait. Autre moyen d'introduire la notion de budget, faire payer des factures fictives. Ça, je ne sais pas ce que c'est bien. Bon, allez, on continue. Avec cette méthode, c'est Halesh Jad, excusez-moi pour la prononciation, qui l'a trouvé. Cette influenceuse américaine a opté pour une éducation financière amusante pour ses enfants de 9, 11 et 12 ans. Voici ce qu'elle explique dans ses vidéos TikTok. Chaque enfant reçoit mensuellement des faux billets en papier, comme un salaire, et doit s'en servir pour payer les factures fictives, bien sûr, hein, ok? Comme dans la vraie vie, les factures arrivent à tout moment et les enfants doivent être en mesure de payer, faute de quoi ils n'ont plus accès à un service. Exemple, si la facture internet ne peut pas être acquittée, Ashling explique qu'elle change le mot de passe du Wi-Fi pour qu'il n'y ait plus accès. Oh là là, ça rigole pas là. Les factures sont adaptées à l'âge des enfants et à ce qu'ils font. Par exemple, celui de 12 ans a une facture de téléphone que celui de 9 ans n'a pas. La maman met aussi la nourriture, les vêtements et les loisirs dans l'équation. C'est un système d'éducation financière amusant que les enfants apprécient. Il faut bien expliquer le système de facture au début, mais une fois que c'est intégré, chacun se prend au jeu. Et même s'il s'agit de fausses factures et de billets, en papier, les enfants apprennent à gérer un budget mensuellement, à ne pas trop dépenser et à être plus regardants sur les dépenses. Un excellent exercice de budgétisation d'épargne. Je trouve que c'est une bonne idée de faire ça, selon l'influenceuse qui s'appelle Jade. Elle est aux États-Unis. On continue. Apprendre à gérer son argent durant l'adolescence. À partir de 12 ans, votre adolescent a des besoins différents. L'entrée au collège rime avec nouvelle sortie et donc nouvelles dépenses. Face à cette nouvelle liberté, vous pouvez augmenter le montant de l'argent de poche et instaurer une nouvelle périodicité de versement. À vous de voir selon votre budget. Il est important d'en discuter au préalable et surtout de s'y tenir. À cet âge-là, l'envie de dépenser se fait ressentir. Il faut mettre les choses au clair et demander à votre adolescent de rester raisonnable, de ne pas dépenser inutilement et mettre de côté s'il n'a pas d'achat à faire. Dès 12 ans, il est possible de passer par l'ouverture d'un compte courant jeune et donc de lui apprendre à utiliser une carte bancaire. C'est un pas de plus dans l'apprentissage de la gestion du budget. De plus, vous aurez le moyen de contrôler et voir chacun de ses dépenses, ce qui vous rassurera également. Les années passant, votre adolescent ou adolescente aura besoin de plus. C'est normal, il grandit, elle grandit. Toujours selon votre budget, mais aussi en prenant en compte ses besoins, définissez un nouveau montant pour son argent de poche. Si vous ne pouvez pas ou s'il considère que ce n'est pas assez, vous pouvez l'inciter à faire des petits jobs comme babysitting, promenade de chien, jardinage, cours de soutien, etc. Alors on continue. Gagner de l'argent en travaillant va l'aider à mieux comprendre sa valeur exacte et à le dépenser différemment. Ben oui, quand tu gagnes de l'argent, c'est pas pareil. Alors, pour vous faire un ordre d'idée, en France, les enfants reçoivent en moyenne 33 € par mois d'argent de poche. Encore une fois, cela dépend des moyens de chacun. Il n'a pas de meilleur montant que d'autres. Même sans donner d'argent de poche, il est tout à fait possible d'inculquer une bonne éducation financière à ses enfants. Dès 6 ans et tout au long de son enfance, adolescence, vous pouvez enseigner la notion d'épargne à court terme en encourageant vos enfants à épargner pour eux-mêmes, pour quelque chose qu'ils aiment. Vous encouragez leur comportement d'épargne et d'appréciation des choses. Ah, ça, c'est plutôt bien, ça. Alors, pour un enfant qui désire acheter un jeu, par exemple, une fois l'objectif d'épargne atteint, accompagnez-le au magasin pour concrétiser son achat. Ah, ça, c'est beau, ça. Il prendra ainsi rapidement conscience des résultats de son effort. Ah, j'adore encore ce mot-là, faire des efforts. Ah oui. En fait, comme vous l'avez compris, si vous faites des efforts, vous aurez des résultats. C'est ce que je me tue à vous dire sur ma chaîne. Je continue. Pour votre adolescent ou adolescente, dès l'ouverture de son compte courant, avec une date de dépense, ouvrez également un compte épargne sur lequel il ou elle pourra mettre de l'argent qu'il souhaite ou qu'elle souhaite pour garder pour plus tard. Cela va le familiariser ou la familiariser avec ses comptes bancaires de base. Il sera
Sensibiliser aux questions d'intérêt, de relevé de compte et de transfert. Un point essentiel pour une bonne éducation financière. Ok. N'hésitez pas à montrer l'exemple en mettant vous aussi de côté vos prochaines vacances par exemple, en allant faire des magasins également, en montrant que vous avez des choix à faire et qu'il y a des réflexions derrière chacun de vos achats. La prise de conscience de la valeur d'argent et ses objets passe souvent par là. Et oui, ça c'est très important. Alors après, bon, il y a le président de BFG Capital, la notion de culture financière est d'autant plus importante qu'il s'agit de son métier. En fait, le gars c'est un expert et l'un des piliers du groupe hautement porté depuis presque 20 ans. À titre personnel, sa méthode consiste à un comptage de bonus et de malus des exigences demandées. Oh là là, bonus-malus. Les exigences peuvent être de bonnes notes, supérieures à 15 sur 20 par exemple, un bon comportement en société, une participation à un événement de groupe ou encore une contribution aux tâches qui sont du ressort de son âge. Si l'enfant répond aux exigences, il gagne des points, bonus. Sinon, il perd double, malus. Bon, ben chez moi, il n'y a pas ça. J'ai pas fait comme ça. Dites-moi, est-ce que vous avez procédé comme ça? Bonus, malus. Le solde de ces bonus et malus est alors rétribué sous forme de jetons fictifs que l'enfant pourra échanger contre de la vraie monnaie pour s'offrir des plaisirs. Et pour le coup, le plaisir du moment est la cabane à 39 étages. d'Andy Griffith. On arrive sur la conclusion, il est important de participer à l'éducation financière de ses enfants, et ce, dès lors où ils sont en âge de savoir compter, c'est-à-dire à partir de 6 ans, on l'a vu plus haut. Plus tôt, et on a vu qu'on donne environ 33 € par mois, ça c'est la moyenne, hein, ok. Plus tôt ils s'intègrent ces notions de budget, d'argent et de dépenses, plus vite ils auront compris la valeur des choses. Bien évidemment, il n'est pas question ici de voler l'innocence d'un enfant. L'éduquer financièrement et développer sa culture financière ne le fera pas grandir trop vite. Cela lui permettra d'avoir des réflexes utiles dans son futur quotidien. En tant que parent, vous pouvez ainsi préparer votre enfant en toute sécurité à sa vie d'adulte, là où les mauvaises décisions financières ont des conséquences bien plus importantes. Si aujourd'hui en France l'éducation financière est proche de 0, c'est pour ça que je vous dis tout le temps que c'est important de venir sur ma chaîne, parce que vous allez apprendre des choses. BFG Capital compte bien rectifier le tir et participer activement au développement de la culture financière de chacun. Alors, en conclusion, est-ce que vous avez une éducation financière? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous leur donnez de l'argent? Est-ce que vous avez déjà commencé à faire une éducation financière de vos enfants? Est-ce que vous leur donnez de l'argent? Vous en êtes où? Cet article, je pense, il va vous aider. C'était le but de ma démarche. Je suis là pour vous apporter de la valeur, du contenu de qualité. Dites-moi si ça vous a fait plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Merci de me mettre un petit like. Abonnez-vous à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle qu'en dessous de la description, il y a beaucoup de contenu et vous pouvez, vous aussi, commencer à faire votre éducation financière avec le livre que j'ai écrit qui se trouve sur Amazon. Le lien est en dessous de la description. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans la partie éducation financière.